Nous allons prier pour que Dieu bénisse ce message. Oui, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que nous les fassons avec toi. Et Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui sois, comme nous l'avons dit, en premier. Seigneur, que ce soit toi qui parles. Seigneur, merci parce que tu bénis ces moments, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Et Seigneur, comme on vient de le dire, tu es un Dieu qui parle. Et Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, que nous soyons, comme nous l'avons entendu, malléables comme l'argile. Seigneur, que le Saint-Esprit parle ce matin. Oui, Seigneur, merci pour ces moments bénis que tu nous donnes. Seigneur, que nous soyons attentifs à ce que tu veux pour chacun de nous. Amen. Alors, vous savez, j'ai un iPad devant moi, et puis dans mon iPad, il y a plusieurs messages. Je voulais parler d'un homme de la Bible, mais j'ai besoin d'un peu de votre aide. Si vous regardez l'image, peut-être vous trouverez. Jonas. Alors, on peut dire que rarement dans l'histoire de l'humanité, le nom d'un homme n'a été autant rattaché à un animal en particulier. Ce petit livre est très facile à lire, il se lit facilement en 10 minutes, mais ce petit livre qui est vraiment une merveille recèle tellement de richesses que nous ne pourrons faire qu'un survol de ce petit livre. J'aime beaucoup ce livre parce que j'ai souvent ressemblé à son auteur. J'ai partagé ce message en 7 parties. Jonas, son authenticité. Jonas, ses origines. Choisi par Dieu. Une préfiguration. Une mission accomplie. Son irritation. Et pour finir, je finirai par un court témoignage. Quand on parle de Jonas, il est absolument nécessaire de parler de son authenticité. Alors plusieurs éminents théologiens ont essayé, tenté d'expliquer l'histoire de Jonas et de la baleine, tellement ça a intrigué des gens. Alors un théologien a avancé l'explication qu'il aurait été pendant 3 jours et 3 nuits, non dans le ventre de la baleine, mais sur le dos de la baleine pour survivre. Alors ça c'est une explication. Un autre, avec le plus sérieux du monde, a affirmé qu'en fait il avait séjourné 3 jours et 3 nuits dans une auberge qui avait pour enseigne la baleine. C'est des explications, hein, c'est pas les miennes, hein, heureusement. Comme nous l'avons vu, Jonas est souvent associé à une baleine. Or, nous le savons, peut-être que vous ne le savez pas, mais les baleines ne mangent pas d'hommes. Elles ont des fanons, elles ne peuvent pas manger d'hommes. Seulement, le texte biblique ne parle pas de baleine, mais d'un énorme animal aquatique. Alors, il faut savoir qu'on a retrouvé dans l'estomac de grands poissons des animaux qui étaient bien plus grands que nous-mêmes, qu'un être humain entier. Et là, nous parlons bien entendu ici de cachalot ou de requin-baleine ou même de requin blanc. Donc le fait d'être avalé entièrement par un poisson est une chose possible. En dehors de son livre, Jonas est cité dans un livre qui est, lui, complètement historique. C'est dans les Rois, dans 2 Rois 14, verset 25. Il, c'est-à-dire le roi Amastia, rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Alors ce verset parle exactement du même Jonas. Il faut dire aucun juif, aucun des premiers chrétiens n'a jamais douté de l'authenticité de ce récit. Alors ce récit qui est raconté dans ce livre, c'est une histoire qui est vraie,
qui s'est vraiment passé, qui est véritable, qui fait partie de l'histoire de l'humanité. Deuxièmement, Jonas, ses origines. Il a vécu aux alentours de 780 avant Jésus-Christ. Il est originaire de la Galilée, contrairement à presque la totalité des prophètes qui venaient de Juda. Mais les pharisiens de l'époque de Jésus l'avaient complètement oublié. Les pharisiens diront à Nicodème qui tente de défendre Jésus, et il pose la question à Nicodème, « Es-tu aussi galiléen ?» Et les pharisiens ils disent, « Affirme, examine, et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Et les pharisiens se trompent, car il y en a un, et pas n'importe lequel, c'est Jonas. Il est contemporain d'Élie et surtout d'Élisée. Selon la tradition juive, il aurait été disciple d'Élisée. Troisièmement, Jonas choisi par Dieu. Dieu a fait son choix. Il a choisi Jonas pour cette mission. Et il faut le dire tout de suite, Jonas a des qualités. Premièrement, il est courageux. Il partira pour les extrémités du monde connu de son époque. D'abord en direction de Tarsis, qui est communément acceptée comme Tartessos, une ville qui se trouve au sud de l'Espagne, puis à Ninive, la ville la plus connue à l'est. Leur fait remarquable, c'est que dans son livre, il ne fait aucun commentaire sur les périls qu'il y avait à l'époque, et pourtant il y en avait autant sur mer que sur terre. Pour lui, cela ne mérite même pas le fait d'être cité. Autrement, il est entier, il vit dans la vérité et il ne cache rien, même si c'est à son désavantage. Il faut le dire que son nom signifie colombe. Et le nom de son père signifie, le nom de son père Amitai signifie vérité. Et Jonas, c'est tout un programme lié au Saint-Esprit qui est représenté par la colombe, premièrement lors du baptême de Jésus, et par l'Esprit de vérité qui viendra après lui. On trouve ça comme référence dans Jean 1, verset 32 et Jean 14, verset 16 et 17a. Alors même si c'est un homme qui a beaucoup de caractère, il accomplira sa mission. Il faut le dire souvent, Dieu choisit pour ses plans des hommes, des femmes qui nous semblent imparfaits, que nous ne choisirions pas. Mais Dieu est Dieu, et c'est lui qui choisit, c'est lui qui équipe. J'aimerais te dire que si tu te sens insignifiant ce matin, reconnais sincèrement devant lui, devant Dieu, tes incapacités, et la seule condition pour lui est de lui être disponible. Dans 1 Corinthiens 6, verset 20b, il est dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » J'aimerais te dire, quand tu as donné ton cœur à Jésus, il ne t'appartient plus à toi-même. Tu appartiens à Dieu. Et quand tu appartiens à Dieu, tu es appelé à faire sa volonté, la volonté du Maître. Quatrièmement, Jonas, une préfiguration. On voit au verset 2, « Lève-toi, va à Ninive », c'est Dieu qui parle. Et Jonas part dans la direction opposée de Ninive, dans le chapitre 1, versets 3 et 4. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Vous vous souvenez, c'est l'Espagne. C'est complètement de l'autre côté, loin de la face de l'Éternel. Et un peu plus loin, mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Cela se trouve dans le verset 3 et 4. Les marins qui étaient avec Jonas, les marins qui étaient expérimentés, qui étaient des professionnels, sont terrorisés devant cette tempête
qui sort de l'ordinaire. Et cette tempête, elle sort tellement de l'ordinaire qu'ils se disent, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Jonas, malgré lui, va amener ceci à la foi. Alléluia. Dans le chapitre 1, verset 12 ou 2, verset 1, Jonas, il est écrit, Jonas leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Un peu plus loin, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Beaucoup plus tard, Jésus reprendra cette histoire de 3 jours et 3 nuits pour répondre aux pharisiens. Dans Matthieu 12, verset 39 à 41, il est noté « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Et un peu plus loin, c'est Jésus qui le dit, il y a ici plus que Jonas. Jonas préfigure par lui-même, par son vécu, Christ. C'est clair qu'il le fait imparfaitement. Jonas voit la mort de près à cause de son péché, tandis que Christ, qui est sans péché, passera de la mort véritable à la résurrection. Alléluia. Et j'aimerais te dire que Jésus, ce matin, est mort pour toi. Et tu peux le rencontrer personnellement ce matin même. Et pour cela, il faut simplement que tu lui dises que ce qui te sépare de lui, que tu lui dises que tu reconnaisses tes fautes devant lui, tes péchés devant lui et que tu lui demandes pardon. Parce que c'est ça qui te sépare de lui, de Dieu. Et Dieu va te pardonner. Dieu va te pardonner et va te donner une nouvelle direction. Et quand tu acceptes Jésus, quand tu lui dis « Seigneur, entre dans ma vie », il va te donner une nouvelle direction, un nouveau départ qui ira jusque dans la vie éternelle. Et je crois que c'est important que tu peux le faire déjà ce matin. Ne reporte pas cela à plus tard. On voit qu'après sa repentance, Jonas est recraché sur terre par le grand poisson et s'en ira finalement à Ninive. 5e point, Jonas, mission accomplie. Alors c'est un peu rigolo, quand j'ai lu ça. Ninive, paradoxalement, signifie la maison des poissons. C'est un peu, on voit le lien par rapport au verset précédent. Ninive est la capitale du 2e royaume d'Assyrie. Alors pour la situer aujourd'hui, les ruines actuelles de Ninive se trouvent près de la ville de Mossoul en Irak. À l'époque, c'est une grande ville qui compte 120 000 habitants. Si aujourd'hui cette région est plutôt désertique, il faut s'imaginer qu'à l'époque, Ninive était entourée de verdure et de richesse. Rabshakeh, qui assiégera plus tard Jérusalem au temps d'Ézéchias, ne ment pas quand il dit, dans 2 Rois 18, verset 32, « Que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à l'huile et de miel. » Ninive, qui vit dans l'abondance, est aussi malheureusement connue pour d'autres choses. Elle est connue aussi pour sa violence, ses mensonges et ses vols. Dans Nahum 3, verset 1, il est dit «
Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. Elle est aussi connue pour être le berceau de la magie. Nahum 3, verset 4, c'est à cause des nombreuses prostitutions, un peu plus loin, qui vendaient les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Elle est aussi connue pour son orgueil. Sophonie 2, verset 15. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, moi et rien que moi. Dieu, qui est totalement souverain, donne une chance de se repentir aux Assyriens. Ce peuple ennemi d'Israël qui ravagera le royaume du nord d'Israël quelques 60 ans plus tard. Jonas n'a qu'un seul message à annoncer dans cette ville. Encore 40 jours et Ninive est détruite. C'est le message qu'il va annoncer, une seule phrase. Et on voit tout de suite au verset suivant, les gens de Ninive crurent à Dieu, et un peu plus loin, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Jonas 3, versets 4 à 6. La ville entière se repent. C'est fort quand même. 120 000 personnes accèdent à la foi. Et il faut le dire, c'est le record absolu dans toute la Bible. On peut dire que la mission de Jonas a été un véritable succès. On peut dire aussi que tout prophète, tout prédicateur ou même évangéliste de nos jours serait vraiment comblé, archi heureux d'un tel résultat. Et comment Jonas va-t-il réagir? Nous allons lire dans Jonas chapitre 3, verset 10 au chapitre 4, verset 9. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Cela déplut fort à Jonas. Il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête, pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Il répondit, « Je fais bien de mériter jusqu'à la mort. » Alors on va parler de son irritation. Jonas, on le voit, est irrité. Et il est confronté en fait à deux problèmes. D'abord, il le dit au verset 2, « Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Pour lui, la miséricorde de Dieu est valable pour le peuple élu, c'est-à-dire le sien. Et il s'appuie à juste titre dans Deutéronome 7, verset 6, où il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. »
Pour lui qui est juif, Jonas trouve normal de vivre la miséricorde de Dieu. Mais il oublie le verset suivant. Au verset 7, il est écrit « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » La miséricorde de Dieu s'étend bien au-delà des marins qu'il a rencontrés. Et pour lui, Jonas, la miséricorde de Dieu ne peut absolument pas s'étendre à ce peuple qui est vraiment cruel. Pour lui, Dieu a tort. C'est fort, hein, quand même. Hein. Le deuxième point où ça dérange Jonas, qui est sous-jacent, on pourrait le dire, c'est la repentance des habitants de Ninive, mais en cause le manque de repentance d'Israël, sa propre nation. Le même message, à son époque, n'aurait pas du tout été accepté par son propre peuple. Ce qui veut dire autrement qu'il y a un jugement qui repose sur Israël en ce moment même. Et il faut dire qu'il y a un malaise. Ce peuple qui est cruel, si cruel, se repent et est instantanément pardonné, alors qu'Israël, dont il est issu, refuse le message de Dieu. Il y a un malaise. Alors il faut le dire aussi qu'on a de la peine à comprendre l'attitude de Jonas. Elle nous choque tellement que nous avons tendance à la trouver inacceptable. Mais faisons attention à une chose, ne le jugeons pas trop rapidement, car la pierre que nous pourrions lui jeter pourrait bien retomber sur nous. Jonas fait partie de l'humanité dont nous faisons partie, et il faut le dire, d'une humanité qui est déchue. Jonas développe les mêmes traits de caractère, les mêmes symptômes que toi et moi. Et nous allons les examiner. D'abord, l'ingratitude. Jonas, qui a été délivré du poisson quelque temps auparavant, a complètement oublié sa délivrance. Quand il était dans le poisson, il avait dit, dans chapitre 2, verset 10, il a dit « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » On voit qu'il a complètement oublié la promesse qu'il avait faite à Dieu. Et j'aimerais te dire ce matin, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas que Jésus a payé cher pour toi. Il a payé le prix pour toi. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20a, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Et je pense que c'est bien que tu sois reconnaissant, je dirais même jour après jour, de ton salut, d'avoir été sauvé, pas parce que tu as été meilleur, pas parce que tu as été parfait, mais simplement par grâce, par Dieu. Un autre trait de Jonas, c'est le manque d'amour. Je crois que le manque d'amour est lié à l'égoïsme. Malgré tout ce que Jonas a reçu de la part de Dieu, il n'a aucun amour pour les gens de Ninive. Je crois que tu es aussi appelé à annoncer l'évangile autour de toi. Et je dirais tout de suite, ce n'est pas une option, c'est un ordre. C'est un ordre que Jésus a donné, c'est le dernier ordre qu'il a donné en venant sur terre, avant de partir. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors je dirais, profite d'annoncer l'évangile à ton prochain, même si celui-ci ne te ressemble pas, même si celui-ci est d'une autre culture. Ose aller vers lui. Saisis les occasions que Dieu te donne pour annoncer l'évangile. Et là, je profite de faire un peu de publicité lorsqu'il y a des réunions d'évangélisation, lorsqu'il y a des campagnes d'évangélisation. Vas-y, n'aie pas peur d'annoncer l'évangile avec d'autres, afin que
d'autres connaissent personnellement Jésus-Christ. N'ayez pas peur d'aller de l'avant. Dans Ephésiens 6, verset 15, il est écrit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Un autre trait qui nous ressemble vraiment beaucoup et que je vois très souvent autour de moi, c'est le mécontentement. Le mécontentement est une racine qui est au plus profond de chacun de nous. Et on voit vraiment les fruits de cette racine chaque jour. Et j'entends souvent dire, quand il pleut, qu'il fait un sale temps. Et les mêmes personnes, quelques heures après, quand il fait beau, disent, mais il fait vraiment trop chaud. Ça, c'est le mécontentement. Dieu n'a pas oublié Jonas. Il a même un contentieux avec lui. Dieu veut instruire son serviteur parce qu'il aime son serviteur, surtout après son départ pour Tarsis. Et pour cela, il va utiliser un ricin. Cette leçon se déroulera en 2 temps. Premièrement, avec la croissance fulgurante et miraculeuse de cet arbrisseau. Et Dieu a pour but, avec ce miracle, d'ôter l'irritation de Jonas. Et Jonas va y répondre à sa façon. Il est écrit au verset 6, « Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. » Et même si la joie de Jonas est immense, nous ne voyons aucune reconnaissance de sa part. En deuxième temps, n'oublions pas que c'est Dieu qui a fait venir le ver qui rongea le ricin. Jonas, qui est rempli d'irritation, ne voit pas que l'un et l'autre viennent de Dieu. Jonas est heureux quand tout se passe comme il l'entend, mais il s'aigrit instantanément lorsque Dieu contrarie ses désirs. On constate que Jonas est finalement mal dans sa peau vis-à-vis de lui-même et aussi vis-à-vis de Dieu. Et le livre de Jonas se termine ainsi comme un bras de fer avec un Dieu de grâce. Cependant, le passage que nous avons déjà lu dans 2 Rois 14, 25 nous indique une chose précieuse. Sa mission, même qui a été très importante, n'a fait partie que d'une partie de sa vie. C'est-à-dire qu'avant sa mission, il a vécu, et puis après sa mission, il a encore vécu. Cependant, l'histoire, avant et après, nous n'en savons pas grand-chose. Cela n'est pas parvenu jusqu'à nous. Et je crois que la leçon du ricin est une leçon que Dieu veut nous donner pour toi et pour moi aujourd'hui. La croissance rapide et miraculeuse du ricin nous amène à quelques questions. Lorsque Dieu t'a béni de façon particulière, quand tu as vu que Dieu t'a béni, est-ce que tu as été vraiment reconnaissant? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je te remercie de tout mon cœur parce que tu es intervenu? Ou est-ce que maintenant, quand tu repenses peut-être à des choses qui sont passées, est-ce que tu les as déjà complètement oubliées? C'est une question que je te pose. Je crois que la reconnaissance envers Dieu fait partie de ta vie chrétienne. C'est quelque chose qui doit faire partie de ta vie chrétienne, que tu dois vivre au jour le jour. Nous avons vu dans la deuxième partie que le ver a été envoyé par Dieu, ce qui a causé indirectement de la souffrance à Jonas. Au verset 7, il est marqué « Le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. » J'aimerais te poser cette question, et cette question, je crois que c'est un peu le sujet de mon message. Quelle attitude as-tu lorsque la souffrance t'atteint? C'est une question qui est importante. Parce que tout le monde, si vous n'avez jamais passé par la souffrance, vous passerez un jour par la souffrance.
Je ne suis pas un prophète, hein. Je ne vous souhaite pas la souffrance non plus. Mais chacun de nous passe par des moments de souffrance. Et quelle est la souffrance? Quelle est l'attitude quelle est ton attitude lorsque la souffrance t'atteint? Car c'est bien de souffrance qu'il s'agit. Job répond à sa femme qui l'accuse dans Job 2, verset 10. Il dit à sa femme: quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. Écoutez la suite du verset. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Dieu est le seul qui a le pouvoir de changer le mal en bien. Et nous allons continuer à parler de ton attitude. Dans le psaume 73, versets 21 et 22, il est dit: lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Et je crois que le fait d'être aigri, d'être irrité, t'amène gentiment à être rebelle contre Dieu. Et je dirais que c'est un jeu qui est vraiment dangereux. C'est un jeu qui peut t'amener plus loin que tu ne le penses. Et je te mets en garde, fais attention à cela. Je crois que tu es appelé à vivre dans l'humilité et à reconnaître que Dieu a toujours raison et que tu as malheureusement toujours tort. C'est pas facile, hein? C'est pas facile à reconnaître ça. Michée 6, verset 8 nous dit: on t'a fait connaître aux hommes ou aux femmes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Afin que tu puisses dire les mêmes choses qui ont été dites en présence de Jésus dans Marc 7, verset 37, il fait tout à merveille. Même, et ça c'est peut-être le plus difficile, même si tu ne comprends pas tout. L'Ecclésiaste en parle, l'Ecclésiaste 3, verset 11 le dit: il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors j'aimerais arriver juste à un court témoignage. Pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire de la vallée de Joux, une petite vallée qui se trouve en dessus de Nyon. Et dans cette vallée, surtout à l'époque de mes grands-parents, il y avait, vous étiez soit paysan ou vous étiez soit horloger. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et mes deux grands-pères étaient horlogers. Mon père a fait la haute école d'horlogerie, il était mécanicien de précision, je m'excuse, quand je parle de mon père, ça m'aime. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'est pas le fond. Mais disons, voilà, je suis né, disons, d'une famille où la perfection était de règle. Pour moi, disons, j'aime le côté perfection. J'aime bien ça. C'est ma nature. Je suis fait comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Et j'ai donné mon cœur à Jésus il y a déjà beaucoup d'années. Et bon, dans la vie chrétienne, j'ai toujours voulu avancer, arriver aussi vers la perfection. Et plus que j'avançais vers la perfection, plus que je me rendais compte que j'étais imparfait. Et après, j'ai basculé vers le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, c'est simple, hein, c'est de mettre une barre à une certaine hauteur, et puis essayer de la franchir, et puis si on y arrive proche, on veut aller toujours plus haut, et on met la barre toujours plus haut,
Et on est toujours plus frustré, aigri, irrité. Et on fait un peu comme les athlètes, quand on voit à la télévision, qui se frappent les jambes pour essayer d'accomplir l'exploit. Et moi, je m'insultais, je me disais, mais Pierre, tu es un. Et puis, je vous laisse choisir les termes. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et c'est de la peine à le dire, mais le pire ennemi qu'il y avait sur cette terre, c'était pas comme Sartre disait, l'enfer c'est les autres, mais le pire ennemi c'était moi. Et vous savez, quand vous vivez jour après jour avec votre pire ennemi, c'est pas rigolo. Je suis sûr que ma femme peut en témoigner. Et je suis arrivé il y a quelque temps au culte ici, hein, au même endroit qu'on s'assoit d'habitude. Et puis j'étais aigri. J'étais aigri, je me disais, mais ta vie, c'est pas génial. Les objectifs que tu as voulu atteindre, tu ne les as pas atteints. J'étais vraiment furieux contre moi-même. Et il y a des chants qui ont commencé. Je vous dis honnêtement, j'ai chanté les chants mécaniquement. J'ai récité, on pourrait dire, hein, récité en chantant. Et puis après, il y a eu le moment de prière. Et là, Dieu m'a parlé directement. Il m'a repris. Il m'a dit, écoute, Dieu n'agrée pas ta louange. Il n'est pas d'accord avec ta louange. Et puis la phrase suivante, c'était commence à louer de tout ton cœur Dieu. Et je peux vous dire, pendant ce culte, j'ai été vraiment remué. Et je crois que c'est bien que nous soyons remués de temps en temps. Et j'ai été vraiment remué. Et à la sortie du culte, je me suis dit, je vais écouter, je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Et j'ai commencé à le louer. J'ai dit, Seigneur, je savais quand même le faire. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta fidélité, je te remercie pour toutes choses. Et puis après, l'après-midi, j'ai continué. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour mon épouse, je te remercie pour mes enfants. Et puis le soir, ça continuait. Puis j'ai dit, Seigneur, je te remercie aussi pour l'appartement dans lequel nous vivons, pour la nourriture que nous avons en abondance. Et puis le lendemain, j'allais au travail. Je travaille près d'un parc. Puis il y avait les oiseaux. Puis les oiseaux, je les avais déjà vus, hein, mais je ne les avais pas vus du même œil. Et puis j'ai dit, Seigneur, merci pour les oiseaux, merci pour ce chant des oiseaux que j'entends. J'avais jamais fait ça. Et puis après, à mon travail, dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, merci pour la place de travail que tu m'as donnée. Merci aussi pour mes supérieurs, merci pour mes collègues. Et puis ça continue. Et vous savez quoi? Dieu a changé mon regard. Au lieu de me regarder moi-même, je regarde à lui. Et puis je peux dire maintenant un verset, avant que je lisais comme d'autres versets que nous lisons, mais qui n'entrent pas dans notre cœur. Maintenant, je peux le dire de tout mon cœur, qui se trouve dans le psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. C'est important. Alors, j'aimerais pour finir te laisser la dernière question que Dieu a posée à Jonas. C'est une question qui est importante. Fais-tu bien de t'irriter? Ça, c'est la question que Dieu a posée à Jonas. Et je crois que c'est la question que Dieu te pose aujourd'hui. Fais-tu bien de t'irriter? Être contre Dieu, être aigri contre Dieu, quand Dieu ne fait pas forcément ce que tu voudrais. Quand tu te dis, mais je suis mal dans ma peau. Et peut-être tu es rentré dans ces lieux avec un ennemi. Puis l'ennemi, c'est quoi? Et tu te rends compte que ce matin,
tu vis avec ton ennemi, tu as peut-être vécu des années avec ton ennemi, et puis tu aimerais t'en débarrasser, mais tu ne sais pas comment faire. Et je t'encourage à venir prier avec les anciens après, et puis déposer ça au pied de la croix. Dieu peut changer ton cœur. Et surtout, ne ressors pas avec ton pire ennemi. Ne ressors pas avec ton pire ennemi. Ressors avec un ami. Celui qui sera à tes côtés, c'est-à-dire toi-même, mais aussi Jésus-Christ. Lui seul peut changer ton cœur. Lui seul. Lui seul. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci parce que... Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci parce que c'est pas parce que nous sommes meilleurs, Seigneur, parce que nous aurions fait quelque chose d'extraordinaire, parce que nous serions plus beaux, plus intelligents que d'autres, Seigneur. Mais nous voulons humblement vivre humblement devant toi. Je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, afin que aucun ne parte avec son pire ennemi. Seigneur, merci parce que tu veux changer les cœurs, Seigneur, au plus profond. Tu fais une œuvre qui nous dépasse, même dans la souffrance. Tu utilises même la souffrance pour faire du bien. Et ça nous dépasse. Et Seigneur, donne-nous d'accepter ce que tu veux pour nos vies, Seigneur, au plus profond de nous. Parce que tu es un Dieu qui est bon, qui aime chacun, Seigneur. Tu veux avoir une relation personnelle avec chacun. Et Seigneur, qui veut amener chacun à autre chose, Seigneur. À quelque chose de bon. Seigneur, à quelque chose qui est en accord avec ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, afin que chacun puisse dire ici qu'il est une créature merveilleuse, Seigneur. Une créature qui a été créée par toi, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour chacun ici. Merci parce que c'est toi qui parles, Seigneur. Merci parce que tu nous as parlé de l'argile, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit qui représente l'eau puisse nous modeler, Seigneur. Modeler notre argile, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.